46, l'invité de France Bleu Isère matin et l'avocat grenoblois Hervé Gerbil. En 7 jours, progressivement, cette fatigue va poursuivre son installation et finalement, le 27 avril, lorsque sa compagne rentre de son travail le soir, elle le retrouve quasi inanimé au domicile. Nous appelons effectivement les médecins, le Conseil national de l'ordre des médecins et dire encadrons cette pratique. Gérard Michel a travaillé pendant 17 ans sur les sites de compostage. Au-delà des responsabilités, c'est le futur que M. Michel souhaite préparer, non pas pour lui, mais pour tous les agents. Elle avait déjà attaqué son propre père, donc on se dit que c'est quelqu'un a priori qui est dangereux et qui se balade dans la rue. C'est toute la question effectivement de ce dossier, qui est l'accompagnement de cette personne connue depuis plus de 30 ans pour une pathologie qui est manifestement bien installée, qui est traitée, qui nécessite un suivi. Les juges vont bloquer assez rapidement, les gardes à vue ne donnent rien, et puis on est aux limites de ce que la science peut apporter. On a des taches de sang, mais elles ne révèlent pas d'éléments scientifiques pertinents. 28 ans après cette tragédie, c'est un nouveau coup dur pour la famille des victimes. C'est la pire des hypothèses pour cette famille qui, pendant 28 années, a cherché. Toutes les hypothèses ont pu tourner dans la tête de mes clients. Celle qui se présente aujourd'hui est la pire de toutes. Le 26 février 2019, à Bourgoin-Jallieu, Geneviève et Florencio Duron étaient tués sur le coup, dans leur voiture percutée par un gendarme. Finalement, l'analyse juridique qui en est faite à partir de la constitution de partie civile que nous avons réalisée est une analyse qui va vers la responsabilité pénale des gendarmes. Le vœu de la famille Jacquier, c'est que ce chirurgien soit un jour traduit devant une juridiction pénale. On est face à un chirurgien qui propose une intervention chirurgicale que nous considérons, nous, comme n'étant pas nécessaire. Il va falloir déterminer, prouver que si les secours étaient intervenus à temps, on aurait pu sauver la personne. Ils ont été pris pour cible, ils ont été sous les feux des Kalachnikov, ils se sont réfugiés sous l'étable, ils ont été donc directement visés, ils ne sont pas blessés physiquement, mais il y a une blessure psychique qui est énorme. Ce qu'elles attendent, c'est que l'instruction permette de rapporter la preuve indéniable que Pôle emploi a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Madame Pasquion. On ne voit pas de trace d'une certaine animosité qui serait tournée directement vers elle. C'est en ce sens qu'on peut penser qu'en réalité, elle a été tuée pour ce qu'elle symbolisait. Ces victimes n'existent pas, seule subsiste en réalité sa vengeance. Donc, cette vengeance et la façon dont il se comporte, pour moi aujourd'hui, c'est une transformation d'un individu en échec à quelqu'un qui pense qu'il a réalisé cette fois-ci quelque chose d'important. Aujourd'hui, nous le savons, la loi a été appliquée pleinement, avec conscience, mais la conclusion, Gabriel Fortin n'est pas seulement un tueur de DRH, c'est un grand paranoïaque, tueur en série. Est-ce que c'est un défaut de montage? Est-ce que c'est le non-respect de règles de sécurité? Est-ce que ce manège était bien entretenu? Ce sont des questions qui sont légitimes. Ça pose la question du contrôle que doivent exercer les forains sur leur manège. C'est une très grande inquiétude quand on sait que ce même contrôleur technique a dû valider d'autres manèges qui actuellement sont toujours en circulation.